Alors bonsoir tout le monde, merci d'être là. Je suis vraiment excitée pour ce deuxième grand rassemblement, un grand rassemblement de connexion qu'on va vivre ensemble ce soir. Et c'est la pleine lune demain. Officiellement, c'est la pleine lune demain. Pour les personnes qui sont dans le temple féminin avec Férouz et moi, on fait un rituel de pleine lune ce dimanche, mais on le fait toujours le dimanche entourant la journée de la pleine lune, mais la pleine lune officiellement, c'est demain. Donc, imaginez la vibration qu'il y a dans la salle ce soir. Et je suis vraiment contente. Moi, j'arrive de Paris. Je suis arrivée avant-hier, en fait, où j'étais partie pour trois choses, trois événements. Un premier événement qui est de travailler avec Férouz notre année 2024. C'est toujours à cette période-ci, fin septembre, début octobre, qu'on fait ce qu'on appelle notre off-site. Donc, vous pouvez appeler ça lac à l'épaule, vous pouvez appeler ça séminaire pour écrire ensemble ce dont on va offrir aux femmes l'an prochain. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles j'allais à Paris. Je la retrouvais à Paris parce qu'elle habite l'Allemagne. On se retrouvait à Paris les deux. Le deuxième événement, c'était pour un atelier que l'on organisait qui s'appelait Reconnexion, explorer l'invisible, ce qui a été extrêmement puissant, où j'ai animé aussi une méditation Belvaspata, puis je vous annonce qu'on va en vivre une ce soir. Un 5-10 minutes, pas plus long, mais c'est juste un tout petit pour les personnes qui l'ont jamais vécu, parce qu'il y a des personnes qui l'ont jamais vécu dans la salle. Levez la main, c'est les personnes qui l'ont jamais fait. Tu vois, Nadia l'a jamais fait. C'est ça, Nadia Lynn l'a pas fait, Marie-Pierre l'a pas fait. C'est parfait. Vous allez le vivre pour la première fois. Et puis, si vous aimez ça, ben, vous aurez l'occasion de pouvoir revenir. Si vous êtes à Montréal, vous pouvez le faire en live dans un yoga où je vais souvent, qui est le Yoga Shack. Je le fais une fois par mois, mais je le fais aussi en salle Zoom, qui dure 1 heure et demie. Donc, à Paris, j'allais animer une méditation Belvaspata de reconnexion. Et aussi, j'animais un lac à l'épaule pour des clientes à moi qui sont en architecture d'intérieur, l'atelier Compostelle. Donc, je suis allée faire ça. Puis, j'avais le goût de vous en parler ce soir parce que beaucoup de femmes aujourd'hui prennent conscience que la spiritualité fait partie d'un mode de vie, que tu sois médecin, infirmière, travailleuse de lumière, massothérapeute, dirigeante d'une grande entreprise à la maison, nommez-les toutes, là, maman à la maison, étudiante, peu importe. La spiritualité fait partie de notre vie, puis moi, mais je suis venue sur Terre pour ça. Je suis venue sur Terre. Ma mission de vie, c'est de vous accompagner à prendre conscience que peu importe qui on est, la spiritualité, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet de connecter avec nous. Donc, ce grand rassemblement ce soir, c'est pour parler de connexion. C'est pour parler à quel point la connexion va toujours vous permettre d'avancer, va toujours vous permettre de vous guider et de vous guider vous-même comme vous pouvez guider et créer de l'impact pour les autres. Alors, avant même qu'on commence, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va vivre ce soir. Donc, je vais vous parler un peu de moi, mais pour la plupart, vous me connaissez si vous êtes ici. Si vous ne me connaissez pas, je vais vous en parler un peu. Euh, c'est ce qu'il va y avoir au programme. On va vivre une méditation Belvaspata et je vais vous parler des piliers qui permettent de s'élever spirituellement, c'est-à-dire s'éveiller à la spiritualité, ensuite se connecter et pour aller vers une guidance. Comment on fait pour dénouer les blocages? Comment on fait pour mieux interpréter les messages de l'univers? Puis je vais le faire avec vous. Parce que ce que j'aime beaucoup, c'est quand on partage, parce que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Je vais faire une lecture d'une carte, une lecture de cartes à une femme, puis je vais faire le tirage aussi d'un éveil à l'univers angélique. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait gagner le éveil à l'univers angélique ici? Ouais, il y en a. Super. Alors quand ça sera le temps, vous lèverez votre main. Pour toutes celles qui l'ont déjà vécu, vous savez que vous pouvez revenir le revivre gratuitement parce que quand vous avez vécu éveil à l'univers angélique, vous avez l'opportunité de le revivre, de revenir le faire et de le refaire gratuitement. Quand il y a de la place, je dis OK, viens-t'en.
puis vous le faites gratuitement. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi. Je gagne, Mélanie. C'est super. On met ça dans l'univers, puis l'univers va peut-être décider, on ne sait pas. Alors, pour celles qui sont ici pour la première fois, peut-être que vous ne connaissez pas la tribu de Férouz et Odi, je vous mets le lien. C'est une tribu Facebook. Je vous ai mis le lien ici pour que vous puissiez faire la demande pour entrer. C'est gratuit, là. C'est un Facebook où il y a presque 9000 femmes qui ont pris la décision de faire partie pour pouvoir échanger justement sur la spiritualité pour se connecter à plus grand. Se connecter à plus grand, à votre avis, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait, de se connecter pour avoir des réponses. Et puis, quand on commence le éveil, on le fait avec l'univers angélique. Moi, depuis tout petite, que j'aime les anges, et depuis tout petite que je fais partie de cet univers, en fait, m'a accueilli parmi eux, parmi des champs d'énergie qui me permettent de recevoir des messages. Et puis c'est ma grand-mère qui m'a parlé de mon ange gardien alors que j'étais tout petite. Est-ce que vous connaissez le nom de votre ange gardien, tout le monde? Oui? Il y en a qui le connaissent pas? OK. Je vais vous mettre la charte des anges gardiens. Je vous la mets ici, là. Vous irez cliquer, puis vous pourrez aller chercher votre charte des anges gardiens. Ça, c'est la charte des anges gardiens et vous pouvez avoir le nom de votre ange gardien par la date de fête. Tu vois, Marlène a dit, moi, c'est Abouya. Moi, c'est Yerouya. Et pour chacun des anges gardiens, ou chacune, parce qu'il y en a qui sont féminines, il y a un don, puis il y a un enjeu. Et ce don et cet enjeu fait partie de vous, fait partie aussi de votre ange gardien. Et quand on les connaît, ça nous amène à comprendre qu'on est venu ici pour vivre un chemin de vie. Puis le chemin de vie que l'on prend, c'est celui que nous-mêmes, on a décidé un jour, alors qu'on était encore en haut. Et ce qui est formidable, c'est quand on s'arrête tout simplement à se dire, hey, moi, je suis connectée avec tout ce qui se passe en haut, avec tous les messages qui arrivent un peu partout. Puis on est connecté par quoi? Vous êtes connecté par quoi, vous? Moi, je vois les 4-4 partout. Je vois souvent des petites plumes. Il y a des messages qui passent sur des camions qui s'adressent à moi. Et ce qui est magique quand on s'éveille à cet univers angélique, c'est quand on s'arrête pour prendre conscience de tous les messages qu'il y a autour de nous. Les filles, moi, j'arrive de Paris, puis quand je suis arrivée à l'aéroport, ma carte d'embarquement, les 4, là, c'est les chiffres des anges, le 4, parce que les anges aiment préserver les 4 éléments naturels, l'eau, le feu, la terre, le vent. Et ils aiment aussi que l'on s'occupe de la planète. Donc, le chiffre 4 fait partie, le plume et les 4 pour Marlène aussi. Donc, moi, c'est une façon de savoir qu'ils sont souvent là. Quand je suis arrivée à l'aéroport, regardez, j'ai eu là, ça c'est arrivé avant-hier, j'arrive, ma gate à l'aéroport, c'est la gate 44, puis je suis à la zone 4. Ça m'arrive tout le temps, c'est toujours comme ça. Et puis c'est drôle parce que ma gestionnaire des médias sociaux m'envoie hier, elle me dit, écoute, Dodi, c'est vraiment le fun, tu as eu 444 inscriptions. J'ai eu 444 inscriptions à mes 2 rassemblements de ce midi puis de ce soir. C'est toujours comme ça. Toujours. Les 4 sont toujours autour de moi, tout le temps. Alors, peut-être que vous allez prendre conscience vous-même que dans la vie, il y a des messages qui sont autour. Mais si vous vous arrêtez jamais, parce que ça va trop vite, puis on est toujours, oh mon Dieu, pressé, on ne pourra pas voir ces messages. Puis il y a des signes, il y a des symboles qui sont autour de nous. Et moi, dans ma vie, c'est le jour où j'ai arrêté. Parce que j'ai travaillé en publicité, j'ai travaillé dans plein de pays, je me suis promenée partout, où je travaillais, puis des moments, je trouvais des plumes, à des moments, je voyais des chiffres 4411, puis je me disais, il y a quelque chose autour de moi qui se passe. Et puis j'ai comme imploré un jour
de pouvoir vivre quelque chose d'autre que cette frénésie que je vivais tout le temps. Et puis la vie m'a envoyé un arrêt d'emploi. Mais à ce moment-là, je savais que c'était un message que je recevais d'en haut, qui me disait, Audie, tu pourras jamais t'arrêter. On a besoin de t'aider. Alors parfois, il y a des enjeux qui nous arrivent comme ça dans notre vie, puis on les prend pas bien. Alors que si on s'arrêtait, c'est peut-être un beau cadeau. Il y en a qui appellent ça des cadeaux mal emballés, là. Moi, j'appelle ça un cadeau point. C'est pas mal emballé du tout pour moi. Moi, j'appelle ça un cadeau de la vie. Quand il y a quelque chose qui t'arrive, puis tu te poses la question, qu'est-ce qui fait que ça m'arrive aujourd'hui? Puis que tu te rends compte que dans le fond, c'est pour te faire évoluer. Donc, ma job à moi, ce soir, c'est de vous transmettre à nouveau ce que votre âme sait déjà. Parce que vous savez tout, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous, tout le temps. Alors, moi, j'ai reçu un stop quand ma mère nous a quittés à l'âge de 56 ans. Ouais. Et oui, ça fait beaucoup mal. Mais à quel point je la remercie d'être partie pour me faire évoluer. Ben oui. C'est très beau, ce que tu partages, Nadia-Line. Puis je suis sûre que ça parle à bien des personnes ici. J'aimerais, ce que je viens de lire que Nadia-Line a écrit, est-ce que ça parle à des gens? Levez la main. Regarde, tu vois? C'est ça qui est beau quand on est ensemble. Quand on est ensemble je fais toujours entrer des personnes qui rentrent tout le temps. Quand on fait, je veux juste enlever le son. Quand on est ensemble dans des grands rassemblements comme ça et qu'on partage, on se rend compte qu'on accompagne des gens et qu'on guide dans la lumière. Et c'est ça que j'aimerais ce soir que vous preniez conscience. On est ici, vous partagez avec moi. Oups, j'en nomme un, ça parle à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de créer de l'impact. Puis là, c'est fabuleux parce que on se rend pas, on a l'impression parfois qu'on n'est rien. Moi, je suis rien, je suis pas assez. Mais c'est pas vrai, ça. Parce que si tu es revenu sur Terre, c'est parce que ton âme, elle est puissante. Elle est revenue et elle est rentrée dans le corps dans lequel tu es. Parce qu'elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à partager, elle a de l'impact à créer. Et c'est ça que vous vivez. Mais pour ça, on doit se connecter. Et une des façons que moi, je vous amène à vous connecter, c'est par la méditation Belvaspata. Donc, la méditation Belvaspata, c'est une méditation qui existe depuis une vingtaine d'années. Et cette méditation, ce qu'elle fait, c'est transmettre des sigils. Et des sigils, c'est des tracés qu'on a dans le mur. Dans le mur. Je dis dans le mur, mais dans le fond, je devrais dire dans les airs. Il y a encore des personnes qui rentrent, je m'excuse. Alors, c'est des tracés qu'il y a, des symboles que je trace devant vous et que je transmets. Ce que je transmets, ce sont des fréquences énergétiques à haute vibration qui vont aller nettoyer à l'intérieur de vous et qui vont vous permettre aussi de libérer ce que vous n'avez pas besoin. Puis là, je sais qu'il y avait des filles qui étaient là ce midi parce que je l'ai fait ce midi. Puis je vais le refaire ce soir. Avez-vous le goût de libérer ce qui vous sert plus? Ce qui vous sert plus. Non, mais c'est ça, Lucie, qui sert plus. Je suis tannée. Tu sais, je suis tannée de pas être assez. Je suis tannée quand je suis devant ce gars-là, qui est là, puis je me sens minus. Je suis tannée de ça, j'en veux plus de ça. Ou je suis tannée de manger, parce que je mange mes émotions. Je suis tannée. Je suis tannée de pas me voir belle quand je me regarde dans le miroir, que je vois toutes mes... Je suis tannée. Tu sais, on est tanné des fois. Alors, ce que je vais vous faire vivre aujourd'hui, c'est que je vais vous accompagner à aller nettoyer ce que vous êtes tanné à l'intérieur de vous. Et ça, quand vous allez vous en rendre compte cette semaine, ok? C'est un nettoyage, une purification, puis à la fin, je vais faire venir à votre esprit ce que vous voulez libérer. Mais la méditation Belvaspata, je vais toucher directement au mental, ok? Pourquoi? Parce que le mental, il va se dire, mais que c'est ça? C'est quoi ça, ces paroles? Pour celles qui le connaissent, je sais que maintenant, vous pouvez vous laisser voguer, naviguer, en fait, par le langage angélique, ce langage de la sagesse angélique. Mais pour celles qui le connaissent pas, qui sont ici, je vais vous demander
de dire à votre mental tout de suite, écoute bien là, j'ai décidé de passer 1 heure là, ce soir, ben, oust, laisse-moi vivre cette expérience-là. C'est une expérience immersive que vous allez vivre. Cette expérience immersive, c'est d'accepter que je vous parle, et quand je vous parle, c'est même pas à vous que je parle, c'est à votre âme. Parce que votre âme connaît le langage. C'est un langage qu'elle connaît à travers les vibrations multidimensionnelles. Keleknok mvavelejvis pata. Mblauda patarut sedviurubak yornumubak. Donc, c'est un langage que l'humain dit, mais je connais pas ça, c'est quoi ça? Mais que l'âme dit, ah, enfin, je te retrouve. Et pendant que l'âme se connecte à ces fréquences énergétiques, les fréquences énergétiques vont à l'intérieur de vous pour aller nettoyer ce que vous n'avez pas besoin. Vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser aller. Ça vous tente? Et ça, c'est un premier pas vers la connexion, les filles, OK? J'ai aussi une formation. Ce soir, je vais vous parler surtout de la formation à l'éveil à l'univers angélique parce que ça vous permet de vous connecter. Vous permet de vous connecter. Et se connecter fait partie de tous les piliers pour s'élever vers la puissance puis tout ce qu'il y a en haut. Quand on devient vraiment connecté, on peut alors s'ouvrir autant à la leader en soi que la mère, que la femme, que la blonde. Vous pouvez vous ouvrir à toutes vos dimensions en étant connecté parce que vous allez aller chercher vos propres messages, parce que vous allez aller chercher vos propres réponses à ce que vous cherchez. Vous êtes prête? Alors, je vais vous inviter, je vais mettre la musique, officielle. Je vais mettre la musique officielle de la Belvas Pata que j'ai fait créer par un ami qui s'appelle Marc Beaulieu. Et quand je la mets, parce que j'ai acheté les droits, YouTube me la garde parce que je mets après sur YouTube cet atelier qu'on a présentement, ce grand rassemblement. Et puisque je le mets sur YouTube, je veux pas qu'on me dise que j'ai pas le droit. Alors, je vais vous demander de me dire si vous entendez la musique. Vous l'entendez? Comme ça? C'est bon? OK. Je pourrais la monter encore un peu aussi. Est-ce que c'est correct comme ça? OK. Est-ce que vous entendez ma voix aussi? C'est important que vous entendiez les deux. C'est bon? Parfait. OK. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux pour vivre ce moment de connexion ce soir, durant ce grand rassemblement. C'est un moment de connexion où on va se permettre de s'ouvrir à notre propre puissance. Pour les femmes qui étaient là déjà aujourd'hui, au premier grand rassemblement, on est au deuxième présentement, dites-vous que vous allez amplifier encore plus ce que vous avez vécu. La méditation Belvaspata est une connexion spirituelle qui est pratiquée depuis plusieurs années. Alors, vous pouvez la vivre couchée, vous pouvez la vivre assise, mais assurez-vous d'être bien appuyé pour vous relâcher et de fermer vos yeux. Le langage angélique, la Belvaspata, ce sont des fréquences vibratoires qui vont te permettre de guérir et de libérer ce qui n'a plus à exister en toi. Et ainsi, ton âme, par sa propre imagination, par ses propres repères auditifs, ses propres sensations et émotions, va s'ouvrir à sa volonté divine. Que veux-tu libérer? Que veux-tu laisser aller? Et pour laisser aller, ce que tu t'apprêtes à recevoir est pure luminosité. Tu vas te connecter à ton savoir ancestral et ainsi réaligner ta vie en te permettant de libérer ce que tu ne veux plus.
Et pour libérer ce que tu ne veux plus, je vais te transmettre dans quelques secondes de l'équilibre, de l'abondance, de la diversité, de l'énergie, de l'espoir, de la présence, de la maîtrise. C'est ce que je vais te transmettre. Alors, pour renforcer ta connexion avec la source divine et cultiver la paix intérieure, tu es maintenant prête à recevoir des fréquences vibratoires pour libérer ce que tu ne veux plus. Donc, à partir de maintenant, je ne m'adresse plus à toi. Je m'adresse à ton âme. Et ton âme, c'est toi. Alors, toutes les deux, vous allez recevoir. Assure-toi que tes yeux soient bien fermés pour recevoir ces fréquences extrêmement puissantes et vibratoires. Inspire. Expire. Bon voyage. Belvaspata. Keleknuk vavelejvispat. Blaud vapata rutset viurubak. Truvet pa ururek. Kelavis bava truararir pleva. Kelavis va uravek. Trunek va trua. Trek subarejvi. Miracluva el pataurutvi. Kerevis traunar. Kers bauverspe. Trek bar urueresvi. Kletsu manare, vivelas vikeresna, vis mbeles, barek ve, kunek va, vilspreva. En urshbi kletrasu, kululuweit. Kululuweit, velek is bikluatret. Balek is pavatra. Kerit predvraha. Nen stararot berishpi. Krek nauru lesbi. Perek pir parva. Trues sabruvarabi. Kriavat beishpi. Palet nan vabruk. Vares vruk ba. Prubreg va natruva. Felvirespi hu. Uragva, treug varava ar, trek bikersh piurarat nur ershuprek brar vid, glad suvesba, non beresnuk, arararat verspe, non eres vespi, gelkrit sudrva, gelkrit sudva travius bava. Gerevistrava, pru espikret vraha, grunak beresvi, gretsa barabu, bluesbiket natra, gretsa berar bru, bruesbirikrek nava, balog vers priregva, Ruby kluts pred brahanek truavar. Truagba. Kerenek vravi. Eresvi basta. Klubek bikladna. Gerstra. Uklegva, eresvig, keres isbrig brisvist paha, glasvista uerespi, clavi meshpi, cluagna, uvestrava, perspra nahut hulu exclablava. Kerenenex vrarvi eres vivasta.
Kererenek varvi resbri brasta klubexpi. Klanave. Gershta. Uk legva resvik. Nelevik usted vi klar. Keres bibra bra navit spaha. Keres vistu arayssp. Glagvi mespi. Kluagna u vestrava. Pere estru avar. Persparana ut elus esclava septiva har. Septiva har. Belvaspat. Kereknu kuvavares vispata. Mla utva. Patarut sadvi. Uruba. Kruvet pa urure. Yornumuba kelavis bava. Tru aravi. Leva kelavis va uravek. Krunegva trua, trek subarejvi, miracluva el batauru utbi, kers bauvershpi, trek bauru eresvi, let sumanarek, vivilesvi keresna, visberes baregvi, kruek navil spreva, nan urshbi kletrasu, Belek is bikluatre, belek is pavatra, kerit pred vraha. Non men sararat bershpi. Grek nauru eresvi. Grek nauru eresvi. Permets à ton cœur de revenir ici et maintenant. Et remercie toutes les lignées ancestrales de t'avoir accompagné. Et dès maintenant pour ce grand rassemblement ensemble, à l'intérieur de toi, en gardant tes yeux fermés. Je t'invite à laisser venir à ton esprit que tu dois laisser aller, qui n'est plus utile pour toi, qui t'empêche d'être toi, qui t'empêche d'être la personne que tu es, la guide que tu es, qui t'empêche d'avancer, de t'exprimer. Que dois-tu laisser aller pour que ton âme puisse se reconnecter et aller de l'avant vers son chemin? Que dois-tu libérer? Que dois-tu laisser aller? Non men sararat bershpi. Grek nauru alasvi. Que dois-tu laisser aller? Il y a une très grande puissance dans la salle. Michael, le grand protecteur, l'archange, roi du ciel, est avec nous. Le grand archange majeur nous protège. Quand tu as besoin d'être protégé, tu peux invoquer Michael. Et puis il y a Raphaël aussi qui est avec nous. Raphaël, c'est le grand guérisseur, c'est l'archange de la guérison. C'est celui qui nous permet d'être qui on veut être dans notre guérison. C'est celui qui nous accompagne à guérir ce qui n'est plus utile dans notre vie. Que ce soit la guérison physique, que ce soit la guérison émotionnelle. Raphaël est le grand guérisseur. Quand tu te connectes à lui, tu te connectes directement à la libération de ce que tu n'as plus besoin.
Et puis il y a Uriel. Uriel, c'est le grand archange de la lumière. Celui qui te permet de voir clair en toi, de voir clair en la vie, de te permettre d'être qui tu es vraiment dans toute ta clarté, dans toute ta limpidité, dans toute ta fluidité. Uriel, c'est l'archange de la lumière, dans son jaune. Et puis il y a l'archange Gabriel, la 4e archange majeur, qui est ici ce soir aussi, qui est l'archange de la communication, de la vérité, et qui t'amène vers ta propre vérité. Tous les archanges qui font partie de ton environnement sont des énergies qui sont là pour te permettre de comprendre que tu es énergie aussi. Et que plus tu te connectes, comme ce soir dans ce grand rassemblement de connexion, plus tu te connectes à toi, plus tu trouves les réponses pour avancer et être qui tu es vraiment. Alors dès maintenant, laisse venir à ton esprit que tu dois te départir, te libérer, qui t'empêche de te connecter. Nun man sararot belshmi, karaknaulu alasbi. Louange, amour, gratitude. Quand tu es prêt, tu peux bouger les pieds, tu peux bouger les doigts, tu peux à ton rythme ouvrir les yeux. Et là, c'est difficile d'ouvrir nos yeux parce qu'on était parti. Il y en a quelques-unes qui disent « Oh non, je ne veux pas revenir. J'étais bien. » Bravo les filles. Il y en a beaucoup qui étaient partis, hein? Ouais. C'est ça la connexion. C'est se permettre de... C'est ça qu'on vit hein, quand on est ensemble dans les formations que j'offre en guidance angélique. Les 3 formations en guidance angélique. Éveil à l'univers angélique pour s'éveiller. Hein, il y en a plusieurs qui l'ont fait ici. Après ça, il y a connexion spirituelle où on va nettoyer, purifier, où on apprend c'est quoi le sacré, c'est quoi l'arbre des séphirotes pour s'élever. Puis ensuite, il y a la guidance où là, on se connecte à notre divinité. Et votre vie change. Votre vie change parce que vous avez après cette connexion qu'il vous faut pour pouvoir être la leader de votre vie. Est-ce que ça vous parle? J'aimerais que vous alliez me partager ce que vous devez laisser aller. Alors, Josmine, tu me dis, Mimine qui était là ce midi, hein, la culpabilité. Je dois laisser aller la culpabilité. Allez partager, les filles, ce que vous devez laisser aller qui vous empêche de vous connecter. Et c'est le temps de le faire pendant cette grande libération. Moi, je lis tout simplement, je lis pas qui le dit, je lis tout simplement parce que quand vous écrivez, vous manifestez, vous entrez dans une guérison. Et c'est ça que, oui, qu'il y a quelqu'un qui me demande de mettre j'avais même pas mis les liens, là. Pour celles qui veulent faire éveil, je vous mets le lien ici, je vous l'enverrai de toute façon par courriel. Il y a un courriel qui est programmé, vous allez tout recevoir, OK? Pour celles qui veulent suivre la formation éveil, il y en a 2 au mois d'octobre qui commencent. Et ce sont des grands rassemblements où on va aller comprendre c'est quoi les modes de connexion spirituelle. Les modes de connexion spirituelle, c'est la clairvoyance. Comment je fais pour mieux voir? Pour mieux voir les messages qui sont autour de moi. Comment je fais pour mieux entendre la clairaudience? Donc la clairvoyance, la clairaudience. Comment je fais pour mieux ressentir les messages? Ça, c'est la clairsentience. Et il y a la claircognizance aussi qui est « je sais que je sais ».
Je vous apprends tout ça et on fait des exercices pour que vous puissiez mieux les cerner, mieux les utiliser dans votre vie au quotidien. Puis pas juste quand vous êtes connecté, là, tous les jours. Vous êtes en train de signer un gros contrat, puis là, vous allez fermer vos yeux, puis vous allez peut-être avoir une image de clairvoyance qui vient. Moi, les modes de connexion spirituelle, pour moi, fait partie de mon quotidien. C'est tous les jours, tout le temps, que je sois en train de faire un gros contrat, que je sois en train de m'amuser une séance de photos ou enseigner, ou travailler, ou jouer au golf. C'est tous ces modes de connexion font partie de ma vie. Parce que c'est un mode de vie, la spiritualité. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais le problème qu'on a souvent, c'est quoi? On a peur d'en parler. Qu'est-ce que les autres vont dire? Mais qu'est-ce que les autres vont dire? On doit apprendre à s'en foutre, là, les filles. Parce que des fois, c'est notre imagination. Hein? Là, vous dites, ben non, c'est pas mon imagination, les gens lèvent les yeux. C'est nous, parfois, qui avons l'impression que l'autre lève les yeux. Mais le jour où vous êtes en pleine confiance, on s'en fout de ce qui se passe autour. On avance avec votre chemin parce que votre job, si vous êtes ici ce soir, c'est de guider dans la lumière. Puis si vous êtes ici pour guider dans la lumière, vous ne pouvez pas vous arrêter à ce que les autres peuvent dire. On ne peut pas s'arrêter à ça, c'est une perte de temps. Alors la peur de l'insécurité, absolument. L'attente, la peur, c'est ça que vous voulez vous départir, de la culpabilité et de la douleur que vous voulez vous départir. Je veux lâcher prise parce que c'est pas toujours facile. Je crois que c'est la communication possible. Les schèmes familiaux qui ne concordent pas, qui bloquent mon évolution, tellement, Julie, c'est tellement ça. Les attentes que j'ai, hein, Joanne, et la dépendance que j'ai. Nadialine qui dit « Waouh, moi, c'est la culpabilité, me faciliter, m'auto-saboter. » Absolument. Et on doit cesser ça. Vous devez choisir en fait. Vous devez vous responsabiliser. Vous devez vous engager avec vous-même et vous choisir. Retenez ça. Vous responsabiliser. Vous engager et vous choisir. Je dois me responsabiliser. Je dois m'engager avec moi-même à guérir, à me départir de ce que je ne veux plus pour pouvoir me connecter à plus grand. Et c'est votre job de faire ça. Moi, je vais vous accompagner du mieux que je peux. À tous les jours, je le fais à travers la tribu, je le fais à travers mes formations comme Éveil qui commence bientôt, je le fais à travers un autre programme qui s'appelle Femmes Leader, Femmes d'intuition pour les femmes qui veulent leader leur vie. Je le fais à travers des rituels de pleine lune comme celui qu'on va avoir dimanche. Je le fais à travers la charte des anges gardiens que je vous transmets par la belle Vaspata. Je le fais du mieux que je peux pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous aussi faire la même chose. Ma job, c'est pas que vous soyez avec moi pour la vie. Ma job, c'est de faire de vous des personnes qui allez aussi être des personnes qui vont leader. Pour oser être toi, accepter ta différence, être libre, libre de t'exprimer, libre de parler de ta spiritualité avec fluidité, de pas avoir peur de dire que tu es une sorcière si c'en est une, de pas avoir peur de dire que tu es une chamane si tu sens que tu es une grande guérisseur, de pas avoir peur d'avoir de l'audace, d'avancer, puis que ce soit un mode de vie. Ma job, c'est de te faire connaître tous tes dons. Peu importe ton âge, ta job, ton statut. C'est ça qui est ma job. Est-ce que ça te parle? Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Oui, ça semble tellement... Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ce que tu veux vraiment, c'est ton âme qui le sait. Je sais, les filles, c'est ton âme qui sait. Alors, juste de t'arrêter et de dire qu'est-ce que je veux vraiment. Et si tu demandais à ton âme, que veux-tu vraiment?
qu'est-ce qu'elle te dirait, ton âme? Dis tout, écris-moi ce que ton âme veut vraiment. Ton âme, elle veut avancer sûrement. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Juste arrêter, de lui demander. Écris ce qui te vient. Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Ton âme veut quoi? Pas me le partager. Elle veut ralentir. C'est beau. Et là, je vous dis, les filles, tout ce qu'on va lire, OK? Tout ce qu'on va lire, je vous dirais, là, prenez des notes ou vous revenez l'écouter parce que je vais vous l'envoyer après. Tout ce que je vais lire s'adresse pas juste à une personne. OK? Vous me croyez? Je sais même pas ce que je vais lire tout de suite, mais je sais que ça me parle déjà. Je suis certaine que ça vous parle. Alors, je commence. Céline a dit, moi, je veux ralentir. Qui veut ralentir ici? Moi, je veux ralentir. Plus capable. Ben oui, regarde Lucie. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. 5G Motorola, j'ai pas ton prénom. Elle dit, je veux la simplicité. Moi, je veux la simplicité. Marie-Pierre a dit, je veux la paix intérieure. Moi, je la veux. Que je me fasse plus confiance, moi aussi. Je veux vivre, Julie, moi aussi. Je veux être bien et briller, Solange, moi aussi. Elle veut prendre sa place, mon âme, moi aussi. Je veux être dans la nature de plus en plus. Je veux aider les gens. Je veux l'amour de soi. Je veux le vrai dans tout. Je veux être en paix avec moi. Je veux être juste dans ma grandeur, la voir, ma grandeur. Je veux m'amuser. Je veux aider ma famille. Je veux avoir des contacts spirituels. Je veux être libre. C'est ça qu'on veut, vous pensez? Mais c'est ça qui se passe quand on est en grand rassemblement comme ça. C'est ça qui est beau. C'est qu'on est en grand rassemblement, puis là, on va commencer à se parler. On va commencer à partager. Puis là, on se rend compte qu'on est juste une. Parce que tout ce qu'on se dit ici, je vais jardiner, je vais être calme, je vais être heureux, je vais être en liberté, je vais être en abondance, c'est magique. C'est ça qu'on veut. La vie, elle nous envoie des beaux messages tout le temps. Toujours, toujours. Des beaux messages pour dénouer. Mais je veux vous amener, moi, dans le sacré, les filles. Pour celles qui ont suivi les formations, vous savez que quand on arrive à éveil, éveil, c'est la première formation, c'est l'éveil à l'univers angélique. C'est juste de s'ouvrir au multidimensionnel, de se connecter avec les archanges majeurs, de développer justement tout ce qui est les modes de connexion, la clairaudience, de commencer à faire des lectures de cartes. Et pas de faire des lectures de cartes où tu dis, bon, mais moi, j'ai pigé une carte, ça me dit l'action, bon, il faut que je sois en action aujourd'hui. OK, il faut que je sois en action aujourd'hui. C'est pas comme ça que ça marche. Quand vous commencez à lire une carte, vous commencez à regarder le dessin. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des couleurs. Ah, c'est-tu drôle, je porte les mêmes couleurs aujourd'hui. Je vois qu'elle a les mains comme ça. C'est comme si elle dansait. C'est comme si elle avait le goût de danser avec elle de plus en plus. La carte, c'est la carte numéro 26. 2 plus 6, ça fait 8. 8, c'est l'infini. Peut-être que je devrais toujours être dans un mode d'infini. Je vois des montagnes aussi derrière. Les montagnes sont loin, mais en même temps, elles sont proches. C'est comme si je devrais m'arrêter et de voir plus de nature parfois. Puis je vois un soleil derrière. Puis je vois des cheveux qui sont roses. Donc, elle se permet d'être différente, avec des couleurs différentes. On peut passer 1 heure sur une même carte, les filles. C'est ça une lecture. Une lecture, c'est d'aller dans votre imagination. C'est sûr qu'on a des guides avec nos cartes, Férouz et moi, mais nos guides, souvent, on vous dit, regardez-les même pas. Allez puiser à l'intérieur de vous, qu'est-ce que cette carte dit pour vous. Et c'est ça que je vous apprends. Je vous apprends à aller à l'intérieur de vous. Regardez le message, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette carte qui vous dit quelque chose et qu'est-ce que vous savez que vous savez. Ça, c'est l'éveil. C'est une des premières étapes pour se connecter, pour ensuite aller vraiment vers la connexion spirituelle. Puis la connexion spirituelle, c'est qu'est-ce que je peux purifier ou dénouer qui bloque mon chemin, qui m'empêche de grandir. Et c'est tout ce que vous m'avez dit tantôt, là, les filles. Vous m'avez dit, moi, là, avant de me dire ce que vous voulez,
Vous m'avez dit, je veux laisser aller. Je suis tannée de ne pas me faire confiance. Ça, c'est dénouer des blocages qui vous empêchent de vous connecter. Pour ça, c'est d'aller vers une connexion de soi et de se purifier. La purification, c'est ce qu'il y a de plus magique. Moi, je l'ai appris à Bali. Et à Bali, on va dans des sources pures et sacrées. Et quand on va dans ces sources-là, on met de l'eau sur notre tête pour purifier. La douche, les filles, il n'y a rien de plus merveilleux que la douche pour se purifier. Puis quand vous allez dans la douche, vous n'avez pas remarqué que des fois, vous avez des idées qui vous arrivent. Pourquoi vous pensez? Parce que la purification, c'est ce qui nous permet justement d'enlever ce qu'il y a de trop autour de nous. Une autre façon de se purifier, c'est avec de la sauge. Ça, c'est ce que je vous apprends, la sauge. Est-ce que vous vous êtes purifié des fois? Est-ce qu'il y en a ici qui le font? Quelques-unes? Quelques-unes? OK, c'est bon. Purification, très important. Tous les jours. Tous les jours. Puis là, je vous l'apprends, hein? Je vous apprends pourquoi c'est bon de se purifier. Je vous apprends pourquoi la purification fait partie depuis la nuit des temps de ce qui fait avancer l'âme. Parce que se purifier, c'est de manifester ce qui est. Ça, c'est du Palo Santo que j'ai présentement. La purification, ça nous permet de nommer. Okay? Je nomme ce que je ne veux plus. Je le nomme et quand je le nomme, j'avance dans une guérison avec Raphaël. Je veux laisser aller de ne pas me faire confiance. Je veux laisser aller que je trouve tout difficile dans ce monde. Je veux laisser aller ma colère. Je veux laisser aller l'anxiété de performance que j'ai au travail, que Patricia disait. Je veux laisser aller que j'ai souvent de la misère. Je veux laisser aller ça. Et c'est ce que ça nous permet quand on est dans connexion spirituelle. Vous êtes plusieurs à le faire avec moi, mais je vais vous l'apprendre. Puis je vais vous apprendre aussi que vous avez un cercle de lumière qui est avec vous. Il y a un cercle de lumière qui est là, qui vous permet qui vous accompagne à grandir dans votre chemin de vie. Le cercle de lumière, il est rempli d'archanges, d'anges, peut-être de votre grand-mère qui est décédée un jour, qui est là, qui essaye d'entrer en communication avec vous, puis qui réussit pas ce midi. C'était vraiment beau pour celle qui était là. Celle qui a eu sa lecture de cartes, c'est sa grand-mère qui est venue. Sa grand-mère est venue avec nous pour faire la lecture de cartes. C'était tellement touchant. Puis cette jeune fille, aujourd'hui, quand je lui ai fait sa lecture de cartes, ça m'est venu que sa grand-mère était là, puis elle me dit, mon Dieu, oui. Qu'est-ce que ta grand-mère te dit? Ta grand-mère lui disait d'être douce avec elle parce qu'elle est difficile, elle est très dure avec elle. Et elle a laissé aller son rêve de chanter parce qu'elle est bloquée ici. Ben, les filles, je les fais chanter. Marlène était là. Elle a chanté. Vous irez sur YouTube voir la version quand elle chante. Elle n'a pas chanté longtemps, je vous le dis. Elle a chanté juste un petit peu. Mais elle avait une voix incroyable et ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas chanté. Elle l'a fait. C'est ça que ça fait quand vous débloquez, quand vous laissez vous purifier ce qui vous empêche d'avancer. Vous purifiez tellement que là, vous vous permettez d'être qui vous voulez être depuis longtemps. Mais pour ça, les filles, c'est important de se connecter ensemble comme on le fait ce soir. Vous d'accord que de se connecter ensemble, ça nous donne le guts, le petit boost qu'on a besoin, le petit coup de pied au derrière qu'on a besoin pour avancer. Et c'est ça que je fais durant mes formations, c'est que je vous accompagne à être qui vous êtes vraiment, dans votre lumière. Vous n'avez pas le droit, mais pas le droit, d'empêcher les autres de vivre votre don. Ces personnes-là ont besoin de votre don. Et si vous cachez votre don, vous ne pourrez pas le partager avec les gens qui en ont besoin. Si vous êtes ici, c'est pour ça. Puis moi, je vais vous le répéter toute ma vie.
Je suis venue sur Terre pour ça, de toute façon, pour vous accompagner à reprendre votre pouvoir. Moi, c'est pour ça que je suis ici. Vous accompagner à reprendre votre pouvoir. Alors, pour celles qui veulent commencer à reprendre votre pouvoir, je vous remets les dates, là. Vous pouvez vous inscrire, mais là, je vais faire une lecture de cartes. Ça vous tente? Je vais faire une lecture de cartes avec une femme, puis après, je vais vous faire le tirage de un éveil. Les éveils ont lieu au mois d'octobre. Et c'est soit 2 soirs pour le Québec, donc le mercredi soir, c'est de 18h à 21h30, ça dure 7 heures, donc 2 fois 3h30. Ou c'est un dimanche complet qui est le 15 octobre, donc soit le 11-18 octobre le soir, ou un dimanche complet le 15 octobre, c'est de 8h30 à 15h. Ou si vous êtes en Europe, il n'y a pas de gens d'Europe ici ce soir, mais pour celles qui vont le regarder en rediffusion, c'est de 14h30 à 21h le 15 octobre. Et pour vous, je vous fais un code qui est le code éveil 44 pour avoir 44 $ de rabais. OK? Alors, c'est ce que je fais pour toutes les personnes qui regardent la rediffusion qui sont ici avec moi aujourd'hui. Et ça va être un moment puissant parce qu'imaginez en moins d'une heure ce que l'on fait. Qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui? En peu de temps, on a vécu une méditation Belvaspata. Vous avez été capable d'aller à l'intérieur de vous pour dire ce que vous voulez libérer. Vous avez été capable à l'intérieur de vous d'aller manifester ce que votre âme veut vraiment. Alors imaginez tout ce que l'on vit ensemble. Les connexions de l'écriture intuitive que je vous fais vivre pour parler, pour discuter avec votre ange gardien, pour discuter avec les 4 archanges majeurs. Je vous fais vivre des expériences où vous allez développer votre clairvoyance, votre clairaudience, clairsentience, claircogniscience. Je vous explique tout ça. Puis après, vous pouvez mettre des mots, des titres à tout ce que vous vivez et que vous avez à l'intérieur de vous depuis longtemps. Et en plus, on fait des lectures angéliques. Alors, ce que j'appelle des lectures de cartes oracle. Puis je vous explique c'est quoi l'oracle. Alors que vous ayez déjà fait la formation avec moi ou que vous êtes nouvelle ici, qui aimerait recevoir une lecture de cartes? Vous avez juste à lever votre main avec la réaction, puis je vais vous faire une lecture de cartes. Et puis après, je ferai le tirage de un éveil. Je vais prendre une gorgée d'eau, j'ai la gorge sèche là, j'arrête pas de parler depuis ce matin. J'avais soif. OK. Alors, évidemment, quand je fais une lecture de cartes, je demande à la personne qui est avec moi de venir avec moi à l'écran. OK? Donc, vous acceptez d'être à l'écran avec moi et d'être sur YouTube après. Et quand je fais la lecture de cartes, moi, je fais aller ma souris, puis c'est la souris qui décide qui est la personne qui va recevoir la lecture de cartes. Et la personne qui la reçoit, je la fais pas toute seule. On la fait à 2. Alors déjà, on commence à l'enseignement. Parce que je suis pas toute seule pour la faire, parce qu'il y a probablement plein d'êtres de lumière qui vous entourent, qui sont avec nous, qui vont se présenter pour la lecture. Puis les autres, vous allez pouvoir être témoin, regarder, ressentir, et puis vous allez aussi prendre conscience d'où vous pouvez aller puiser tous les messages et où vous pouvez vous rendre aussi vous-même quand vous faites la lecture. Pour les filles qui n'ont pas leur caméra, je peux pas vous prendre parce qu'on vous verra pas les filles et j'ai besoin que l'on vous voit. OK, alors si vous mettez votre caméra, c'est parfait. OK. Alors, qui va être sous ma... Ça se peut pas. Francine, c'est toi? Wow! Ben Francine, je te demande de venir avec moi. T'avais mis ton... J'avais pas vu, moi je voyais juste les petites mains. Salut Francine! Francine, c'est pas la première fois qu'elle est ici. Francine est Bientôt. guide. Alors je suis émue là, que ce soit toi, je veux juste que tu le saches. Et moi aussi. Oui, je suis très émue. Alors pour tout le monde, je sais qu'on va vivre quelque chose de puissant, je vous le dis tout de suite. Euh, wow, Francine, merci d'être là. Merci beaucoup pour le beau cadeau que tu m'as envoyé. Tu as eu mon message que je t'ai retourné, c'est bon. Francine, qui est là avec nous présentement?
pour recevoir une guidance pour toi. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, hein? Moi Oui, aussi, je sens qu'il y a beaucoup de oui, monde. oui. Puis depuis le début, je ne sais pas, là, tu vois, il y a une lumière blanche en arrière, là. Oui, en arrière de toi, là, on voit une Oui. lumière blanche. Oui. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que j'ai comme un. Déjà, je l'ai vu comme un être de lumière en arrière depuis que j'ai pas bougé rien dans. C'est pas organisé, mais là, c'est vraiment la lumière qui reflète en arrière. Fait que c'est comme ça que je me sens depuis le début. Wow! Wow! Tu savais que ça aurait été toi, hein? Ben, j'aurais pas pu dire oui, 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 mais je sentais. En fait, je suis venue ce soir pour la connexion, parce que j'avais besoin de faire partie de la connexion. Ouais. Et tu vas faire partie des personnes qui vont nous accompagner à connecter. Nadia Lynn Soucy dit, ma maman s'appelait Francine. Wow! Merci Nadia Lynn. Mm. Et tu dis au passé, donc ta maman n'est plus avec nous sur Terre? C'est ce que je crois comprendre? Ok, ma belle. Ben, je t'annonce qu'elle est avec nous. Elle est avec nous. Je pense que Francine, ce qu'il y a là, ouais, ouais. Francine, on va ensemble faire une lecture à Nadia Lynn, c'est ce qui me vient. Ça te va? Ça me va très bien. Parfait. Nadia Lynn, tu t'en viens avec nous? Allô? Mm. C'est ça qu'il y a ce soir. Alors, tu as deux guides avec toi pour te faire une lecture, Nadia Lynn. Est-ce que ça te va? Oui. OK. Et puis, on ne l'avait pas prévu, là. Ça vient de venir. Ça vient de venir juste parce que tu as écrit ça. Donc, ta maman a quitté. Ouais, ben, c'est moi qui disais tantôt qu'elle a quitté à 56 ans, puis c'est ce qui m'a permis de De grand. stopper. Ouais, Ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans? OK. Oh! Alors, c'est pour ça que j'ai choisi Francine. Probablement que ma souris a choisi Francine pour venir vers toi. Mm. Alors, Francine, as-tu tes oracles avec toi présentement? Oui, OK. Alors, Francine, moi, je vais en prendre une, puis après ça, tu en prends une, on fait une lecture ensemble. tout à fait. Je n'ai jamais fait ça, je veux juste que tu le saches. Sache que Francine est originaire de la même ville que moi, à Chandler, en Gaspésie. Je viens de la Gaspésie aussi. Oh boy! C'est pas vrai, Nadia Lynn, tu viens d'où? J'habite à Verdun en Gaspésie. T'habites à Murdoch, arrête! Ouais, Oh my dans les God! montagnes. Là, vous voyez ce qui se passe partout dans la salle, hein? Ça, c'est constamment comme ça quand on est dans les formations. Tu le sais, Francine, tu as tout fait, toi? Quand on est ensemble, Francine et moi, c'est toujours pareil. On se retrouve, c'est comme si on est des âmes qui se retrouvons. Alors là, je vous avertis tout de suite, il est 20h01, fait que on va finir un 10 minutes plus tard ce soir. Pour celles qui doivent y aller, allez-y. Pour les autres, je vous dis restez parce que c'est déjà bien parti. T'es gaspésienne toi aussi. Wow. Oui. Alors Nadia Lynn, Francine, ta maman est avec nous. Euh, Est-ce que tu as une question ou tu veux recevoir un message? Pour recevoir un message. Tu veux recevoir un message, parfait. Alors moi, je vais commencer par une carte de l'oracle Intuition et Action. Et la carte que j'ai pigée, c'est une carte qui nous apprend beaucoup. Je viens de l'apprendre, ok? Ça, c'est le genre de carte, Nadia-Line, que tu as le goût de remettre dans le paquet. Tu dis, non, non, je ne veux pas apprendre celle-là.
Tu sais, des genres de cartes, le masque, tu dis, oh, je vais pas la prendre. Et moi, j'aime beaucoup quand je pige une carte comme celle-là, parce que ça me permet d'apprendre, d'enseigner qu'on ne doit pas s'arrêter à ce qui est écrit en bas. On doit aller avec l'énergie de la carte. Mhm. Cette carte que j'ai pichée dit la procrastination. C'est une belle carte, tu sais. Même si c'est une carte qu'on aurait le goût de mettre, parce que il me semble que ça serait le fun de piger haute vibration, tu sais. Mais c'est pas pour rien qu'elle est arrivée. Cette carte est arrivée pour toi parce qu'il y a quelque chose que tu remets à demain, que tu remets à dès lendemain, Mhm. que tu dois cesser. Parce que ton âme te dit, hey, puis Francine, elle te le dit en haut aussi, ma fille, ça suffit de remettre. T'es trop puissante. T'as plus le droit de laisser aller ça. Et toi, tu sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi. Est-ce que tu peux le partager? Oui, c'est de créer mon groupe puis mes projets pour justement la connexion de soi et voilà. C'est de la guérison naturelle en fait. La guérison naturelle. Un petit manque de confiance, Ouais. des blessures qui viennent puis qui me font remettre à plus tard tout le temps. Et quand on remet à plus tard, puis c'est beau pourtant, regarde là, tout le beau tableau que tu as derrière toi avec les chakras. Mm. T'es né pour être connecté. T'es né dans cette connexion-là. Mm. Là, c'est terminé, tu peux plus remettre à demain. C'est primordial. Parce que ben, tu vas en faire un métier, c'est ça? Oui, C'est ça? oui, Puis tu vas être hyper connu. j'aimerais bien. Tu vas être hyper connu. Tu vas être quelqu'un qui va propulser dans la lumière, qui va accompagner. Tu veux accompagner les personnes à quoi exactement? À les libérer de leurs blessures, leur rage, leur colère, tout ce qui nous amène vers le bas, là. Je suis une personne qui faisait de l'anxiété généralisée avant, puis calvaire. J'en ai suivi une shot, puis je voudrais aider le plus de monde possible à sortir de ça, avec la connexion spirituelle, parce que moi, c'est grâce à ça que je suis m'en sortie. Wow! Ouais. Alors, ce que Francine te dit, là, puis là j'ai des gros frissons, c'est tu procrastines plus, puis c'est beau parce que d'être ici ce soir, tu procrastines plus. Non. C'est comme là, c'est présent. Wow! Et là, je vais laisser ma belle Francine poursuivre. Qu'est-ce qui devient, Francine? C'est la conseillère Céleste Stafkiel. Ouais. Est-ce que tu vois comme il faut? Est-ce que tu connais les cartes? Je connais pas ceux-là, mais je connais un peu les cartes. Ben, moi, je vais m'arrêter ce que ça me dit, entre autres, c'est avec le numéro 13. C'est, j'ai pas toute la définition par rapport à qu'est-ce qu'elle représente, parce qu'elle représente aussi la définition, mais moi, ce que ça me dit, c'est la transformation. C'est une carte qui t'appelle à t'ouvrir à la transformation qui va faire suite à la guérison, mais à la transformation. Il faut que tu t'attendes qu'il va y avoir une grande transformation intérieure qui va s'installer. Dès le moment que tu vas décider toi-même que tu es prêt, puis comme Audie a dit avec la carte de la procrastination, c'est qu'à ce moment-là, tout va s'ouvrir. C'est vraiment, il y a une grande phase de connexion, mais c'est une grande transformation intérieure, une transformation de tes peurs. Avec celle-là, c'est une carte d'évolution aussi, très spirituelle, mais c'est principalement ta connexion spirituelle, l'ouverture. Mhm. Ce qui fait en sorte que quand ça va t'amener, je veux dire,
si tu regardes la carte, c'est comme un pan, c'est les couleurs, c'est toute l'ouverture de toi, c'est l'ouverture du cœur, c'est toute ton ouverture vraiment. C'est une carte qui t'appelle vraiment à aller vers d'accueillir et de simplement te mettre dans l'ouverture. Et cette ouverture-là va créer de l'ampleur, va créer un espace qui va te permettre justement de te transformer et d'évoluer. Et des fois, assez rapidement. Des fois qu'on voit ça, ça va être long ou pas. Mais quand on est prêt, l'ouverture est là. C'est comme une porte. La serrure est difficile à ouvrir des fois. Hop, un coup que tu réussis à l'ouvrir, tu l'ouvres un petit peu plus. Mais c'est vraiment cette carte-là à taper, à aller vers l'ouverture du cœur. Aller vers l'ouverture de tout ce qui te permet de déployer tout ton potentiel. Wow! Wow! C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors, qu'est-ce que ça te dit ce soir, Nadia Aline? Ça me dit qu'il faut que je continue dans le sens où je suis partie depuis ce matin. Ouais. Et de changer, il faut par je choisis. Fais ça juste à ton oreille. Qu'est-ce que ça fait de différent? C'est il faut que j'avance versus je choisis Ouais. d'avance. Je dirais plutôt je choisis d'avancer. Il faut, c'est comme si c'était la société qui décidait, alors que je choisis, ça revient à ce que je disais tantôt. Je me responsabilise, je m'engage, je me choisis. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, vas-y, go. Cet été, je suis allée en Gaspésie et pour la première fois, on est passé par Murdochville, puis on a fait un arrêt à Murdochville. Puis j'ai toute une histoire qui était en lien avec Murdochville pour cet été. Fait que, je trouve ça un lien particulier qu'elle vienne de Murdochville, parce que c'était comme un point central pendant mon voyage en Gaspésie. Oh, Wow. c'est donc bien beau. Ouais, Là, vraiment. t'es là présentement, là. Tu vis là. Oui, 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 j'habite là, moi. Ça fait 12 ans. C'est quand même exceptionnel que ce soit. Mais regardez juste la connexion, hein. Puis la carte Safkiel. Safkiel, c'est l'archange Pan, comme tu disais tantôt. Mais tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais quand tu dis tu vas ouvrir, tu sais, tu vas t'ouvrir quand tu dis ça, mais c'est comme quand il ouvre sa queue, le pan. Mm. Il ouvre sa queue, puis il monte sa queue derrière, puis donc ben, il est fier de sa, tu sais, sa grosse queue derrière. Et Tsafkiel, c'est l'archange de la deuxième chance. Il donne toujours deux chances. Toujours deux chances. Il y a des gens qui se donnent pas deux chances. C'est comme si tu avais besoin d'une deuxième chance pour pouf, partir. Mais tout l'hiver, j'ai vu des pans partout. On parlait de synchronicité, là. J'en avais partout. Les livres que je commandais, tout, il y avait des pans partout. Des plumes Non! de pan. Mon conjoint m'achète un livre, il m'amène ça, il y a une plume de pan dessus. Tu sais, c'était tout l'hiver, c'était comme ça. Mais jusqu'à maintenant. Imagine la carte que t'as pigée, France. Tu vois, t'aurais pu dire, la remettre dedans. Tu sais, des fois, là, tu dis, ah, je la connais pas, cette carte-là, trop, on pourrait la remettre dedans, tu sais. Mais non, faut toujours la garder, puis regarde où est-ce que ça mène. Elle a des pans tout le temps. Mhm. Ouais. Waouh! Merci. Merci Merci à vous beaucoup, deux. les filles. Merci, Francine, Merci de la belle d'avoir expérience. embarqué avec moi dans l'expérience. C'est ce qui me venait. C'est ce qui me venait, puis regardez. Alors, regardez tout ce qui peut se passer durant ces moments-là. Puis ça, c'est pas des moments qui se prédisent. Tu sais, on peut pas dire, hey, là, ce soir, à un moment donné, je vais demander à quelqu'un que je connais, d'abord, je savais même pas que tu allais être là, Francine, de venir avec moi. Puis là, tout d'un coup, il y a une jeune fille qui va nous parler de sa mère qui a le même prénom. Puis là, tout d'un coup, on va... Non, mais je veux dire, c'est pas des choses qui se disent à l'avance, mais qui se vivent au moment où on le vit. Vraiment. Ah, merci. Merci, Et Nadia. merci. Merci. Merci à vous tous aussi Un bon Wow! pour retour, votre Nadia. écoute. Bonne soirée. Et là, ce que je vais faire un tirage. Je vais faire tirer, je vais te laisser aller aussi. Je vais faire le tirage pour celles qui le veulent. Juste à lever votre main pour éveil à l'univers angélique.
Et celle qui va gagner va avoir le choix entre les mercredis soirs pour le Québec ou le dimanche, c'est pour le Québec aussi. Donc, c'est soit les mercredis soirs ou soit le dimanche 15 octobre ou les 11 ou 18 octobre. Donc, dès que vous avez été tiré, vous m'enverrez un email à Audi @ je vais mettre le lien ici, Audi @ferouzeetaudi.com. Vous m'écrirez et puis je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez être inscrite et être avec nous. Alors voilà, je regarde les mains pour prendre quelqu'un qui n'a pas fait. OK. Donc, c'est Marie-Pierre. Marie-Pierre, voilà. T'as pas de nom de famille, Marie-Pierre. Je peux te mettre à l'écran, Marie-Pierre, juste pour que ce soit la bonne, c'est ça. Alors, Marie-Pierre, tu es la gagnante Oui, je d'un suis éveil contente. angélique. Oui, merci. Je suis vraiment contente. Ouais, ah, tu vas adorer. C'est vraiment magique. C'est 7 heures qu'on est ensemble. Donc, soit tu prends Ok. celui du dimanche 15 ou les deux mercredis soirs. Mais écris-moi à audi@ferouzeetaudi.com. Quand tu vas recevoir ta confirmation, eh bien, tu reçois aussi un lien pour télécharger ton guide de 44 pages que tu OK. mais- ou que tu peux suivre sur une plateforme numérique, c'est toi qui décides, mais c'est le fun parce qu'il y a plein d'endroits pour écrire dedans. Quand on fait tout le travail ensemble, tu vas voir, ça nous amène complètement ailleurs. Et ce qu'on vit Parfait. là à la lecture, c'est vraiment des moments comme ça qu'on vit pendant tout le long. Et on est souvent, il y a un maximum de 20 femmes. Mais des fois, on est des groupes de 8, des fois, on est des groupes de 15, des fois, ça dépend du nombre de femmes. Là. Il y a déjà plusieurs femmes qui se sont inscrites, puis il y en a qui vont aller s'inscrire ce soir aussi. Alors, pour celles qui veulent s'inscrire, souvenez-vous, je vous donne un rabais de 44 $ et vu que c'est un nombre de limites de places, là, ben, je vous dirais de vous inscrire le plus rapidement possible. Alors, Marie-Pierre, écris-moi, puis je vais Oui, pouvoir... euh, Merci. merci. Je suis contente. Ah, c'est le fun. Bye bye. Bye Alors, bye. merci tout le monde d'avoir assisté. Ce que je vais faire, c'est tout simplement arrêter l'enregistrement, puis je vais rester avec celles qui ont des questions. Alors, bonne soirée tout le monde.